Nous sommes maintenant à Ottawa, la capitale nationale du Canada. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Qu'est-ce qu'on enseigne au Canada? On enseigne une chose très importante, qui est en fait au cœur de tous les différents des peuples du monde. C'est pas compliqué, les relations entre les personnes. Voilà. Les relations entre les personnes. Au Canada, on a privilégié l'approche de la liberté d'association, la liberté de reproduction. C'est ça le Canada. Les relations entre les personnes sont des relations qui sont obligatoirement paisibles. Voilà ce qu'on enseigne. En fait, c'est l'amour écologique. Voilà. On est le pays au monde qui a expérimenté le plus l'amour libre, l'amour des gens entre eux, avec le respect primordial entre les êtres. Il y a des pays où est-ce qu'on enseigne bien d'autres choses. Mais le Canada est très fort là-dessus. On y tient notre liberté. On y tient à la paix et à la reconnaissance de chaque être, de la liberté de chaque être. Le Canada est basé sur ce concept-là, ce principe-là. Et rien ne peut nous empêcher de continuer comme ça. C'est tellement beau. La religion, on l'a vécu, la religion. Où est-ce qu'on nous disait de faire ci, de faire ça? Où est-ce qu'on allait même dicter nos relations les plus intimes? Et puis aussi, le mot amitié, qu'on peut dire le mot sensualité, c'était interdit, c'était un péché. C'est la Deuxième Guerre mondiale qui nous a le plus traumatisés et qui a fait, en fait compte, qui nous a terrorisés et puis qui nous a fait devenir de bonnes ouailles. Ouais, des ouailles pour obéir à ce dictat qui nous empêchait de rire, de poser des questions, de vivre notre liberté, de vivre notre relation avec la nature, avec les éléments. On s'en est bien défait. Dans les années 60, la fin des années 60, on a tout enlevé, on a enlevé tous ces principes qui nous empêchaient de vivre, parce qu'on est fort, on est venu ici pour vivre la liberté. Donc, c'est ça le Canada. Et rien ne peut faire en sorte que nous perdions cette belle valeur de paix. Un code civil qui garantit entre nous des relations d'égalité, de liberté d'association et de reproduction. On veut pouvoir vivre dans les meilleures conditions possibles. Dans la religion, on nous empêchait même de faire le commerce. Ah oui, on disait que c'était pas beau, l'argent. Mais non, alors on nous forçait à être pauvres, quoi. On nous invitait fortement, en tout cas. Se reproduire et rester dans la pauvreté. Ah oui, ah c'est ça la vérité? C'est ça la nature? C'est ça la vie? C'est ça l'univers? Non, c'est pas ça. Ici, la température est belle. On a 4 belles saisons avec des lacs, des rivières, des montagnes. Et tout a été à défricher. On a fait tout ça. C'est pour ça que nos parents, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents ont travaillé pour bâtir cette société, qui est une société de liberté, bien différente des autres sociétés, plus anciennes peut-être, et plus hiérarchiques. Mais ici, c'est l'être, la primauté de l'être, la souveraineté du peuple. Ça, c'est la démocratie, le respect entre les êtres, et rien ne viendra altérer cette valeur fondamentale qui nous appartient et qui fait de nous un peuple qui resplendit
qui resplendit aux yeux de tous sur le monde entier. Nous sommes un exemple. Un modèle pour le monde entier. Nous avons la passion de la science. Nous parlons avec les oiseaux, nous parlons avec l'univers, avec le ciel, avec l'air, avec les arbres, avec les lacs, les souches. Nous sommes un peuple tellement fort, oui, tellement fort. Avec les corneilles, avec les hérons qui passent dans le ciel. On les voit, on a une communication avec les oiseaux. Et ça, c'est important. Parce qu'on fait une force avec les éléments de la nature. Nous avons des codes qui sont bien écrits. Nous avons des chartes. Nous avons la Déclaration universelle des droits de l'homme. La Charte canadienne des droits et libertés de la personne. Voilà notre but au Canada. Expérimenter toutes les facettes de l'être humain. Et voir la nature, la vivre, oui, respecter la nature, faire tous les efforts nécessaires pour respecter toujours plus la nature. Donc ne pas succomber à la reproduction forcée, qu'on nous oblige toujours à faire ces mêmes gestes de reproduction et puis de prendre des anovulants, de prendre des pilules anticonceptionnelles. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de pilules anticonceptionnelles? Pourquoi faire sans cesse les gestes de reproduction qui sont la conception pour ensuite faire l'anticonception? On veut l'amour pur et simple. C'est ça l'amour écologique, le respect de la reproduction, la liberté de se reproduire si on le ressent. Voilà.